Alors nous lisons maintenant donc, le chapitre 6 de l'Apocalypse, versets 9 à 11, donc on vient de les lire tout à l'heure, et il y a un petit peu de commentaires à faire qui m'arrivent comme ça, là, du cours que j'avais déjà préparé il y a quelques années à des séminaristes. Premièrement, une rupture dans la série des sceaux, puisque donc on avait les 4 premiers qui étaient présentés comme quelque chose qui allait globalement ensemble, même si je vous ai bien souligné plusieurs fois qu'il y a pas 4 mais 1 premier plus 3 suivants. Mais nous n'en sommes pas encore donc au jugement, car Dieu, semble-t-il, tarde à faire justice, justement en attendant un achèvement, comme on a dit tout à l'heure, là, un plérome qui n'est pas encore là. Donc il y a cette rupture. Donc simplement on constate que voilà, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, ça ne se passe pas comme les 4 précédents, déjà. Bon. Et il se passe autre chose, et il y a une manière de vouloir présenter autre chose, même si j'ai fait une continuité sur le thème de la prière. De la même manière qu'il y avait viens, 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 viens et viens, et bien ici il y a jusque à quand, donc sous-entendu vas-tu venir, quoi. Vas-tu faire advenir, donc ici dans le thème de l'avènement de la justice de Dieu. Tu tardes à faire justice. Ça reprend des psaumes, hein, des cris dans les psaumes pour dire, Seigneur, comment se fait-il que tu tardes ainsi à faire justice? Bon. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient. Donc, ils sont sous l'autel. C'est étonnant parce que normalement, pour être offert en sacrifice, il faut être sur l'autel. Donc, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance, pour dire, à cet aspect géographique. Ils sont sous l'autel, peut-être en vue d'aller sur l'autel, quoi. C'est-à-dire, ils sont au pied de l'autel, en quelque sorte, pour dire qu'ils vont être quand même, ou qu'ils sont quand même des victimes offertes sur l'autel, quoi, pour rendre gloire à Dieu. Ou alors, c'est une manière de dire, sur l'autel, il ne peut y avoir qu'une seule victime, puisque c'est l'agneau immolé. Il n'y a que l'agneau immolé sur l'autel. D'ailleurs, en théologie, on peut dire de base, sur le sacrifice dans la foi catholique, on ne parle que d'une seule victime, d'un seul sacrifice, d'une seule hostie, si vous voulez, qui est Jésus. Et d'ailleurs, un seul prêtre qui offre le sacrifice, qui est lui-même Jésus aussi. Et un seul autel, qui est Jésus aussi. Donc, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime, c'est ce qu'on dit dans la théologie. Et donc pour dire ici, ils sont sous l'autel, comme pour dire ils vont participer sans doute au sacrifice, mais pas en étant sur l'autel, pour dire il n'y a que Jésus qui est l'unique victime. Et les autres sont associés à ce sacrifice du Christ. Donc c'est un petit peu le thème de la co-rédemption. Comme dirait saint Paul aussi, je complète ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. En ma chair, je participe à la rédemption qui est déjà complète dans le Christ. Là aussi, il y a un aspect de complétude. Ça manque, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui est complet? Donc il y a la rédemption qui est déjà complète dans le Christ, mais cependant, il y a une co-rédemption. C'est-à-dire il y a une manière de participer à l'unique sacrifice. Donc avec le sacrifice de nos vies, ainsi, et puis la participation au sacrifice de la messe. Donc ici, on peut dire, voilà, il y a le Christ seul, et puis finalement tous les martyrs ou tous les témoins, parce que le mot martyr et le mot témoin, vous savez, il y a un jeu de mots pour nous. Enfin, à l'époque, c'est pas un jeu, c'était simplement le fait que c'est synonyme, c'est la même chose, hein, qu'on disait pas, il n'y avait pas un mot martyr, les martyrs, il y avait les mots, les témoins, puisque le mot martyr veut dire témoin. Donc le témoignage, ici, c'est le martyr, mais pas uniquement au sens technique, c'est-à-dire d'être martyrisé physiquement, comme on imagine, donc le martyr de Sainte Agnès qui se fait décapiter, ou le martyr des pontons de Rochefort, où les prêtres donc, se font crever de faim, de soif et de noyade dans les Charentes, là. Enfin voilà, les martyrs sanglants, quoi, ou Saint Maximilien Kolbe, qui dans son bunker de la faim, ça c'est des martyrs, on peut dire, au sens sanglant, même si il n'y a pas eu d'effusion de sang pour certains, mais une autre mort violente.
Donc il y a les martyrs au sens martyr, et puis il y a les témoins du Christ de manière plus générale. Donc c'est pour dire ici, ça ne concerne pas seulement les martyrs au sens d'être égorgés pour la parole de Dieu, comme c'est dit ici, mais plus génériquement. Tous ceux qui se prononcent pour la parole de Dieu à leur détriment, en sacrifiant quelque chose de leur vie, ou même leur vie totalement. Par exemple, le fait de, je pense, dans le pays laïciste et anticlérical où nous sommes depuis 200 ans au moins, le fait de se déclarer catholique, quand on veut augmenter en grade, par exemple dans l'armée, il y a des moments où c'était fiché. Il y a eu des fiches en 1900, là, des trucs comme ça. Tous ceux qui sont catholiques, ils ne peuvent pas devenir général, quoi. Enfin, il y a eu des trucs comme ça dans l'histoire. Je résume mal parce que je ne connais pas bien l'histoire, je ne suis pas doué là-dessus, mais il y a eu quand même des martyrs. Enfin, c'est quand même un martyr habituel au plan professionnel. Quand vous êtes catholique et pratiquant, vous êtes mal vu du monde, quoi, et de ceux qui gouvernent ce monde. Je pense aussi à, par exemple, une infirmière, un pharmacien, par exemple, qui ne veut pas donner des produits qui sont contre la vie, il n'a même pas le droit. Il n'a même pas l'objection de conscience. C'est obligatoire. Sinon, il n'est plus pharmacien. Donc là, il est martyr s'il dit bah, « d'accord, je ne serai plus pharmacien ». Ou alors le médecin qui ne veut pas faire un avortement, ou une infirmière qui ne veut pas participer aux avortements. Là aussi, on peut être martyr assez facilement. Donc témoin du Christ, si vous voulez, hein, témoin de la justice, de la droiture, de la vérité, de l'obéissance à la loi de Dieu et aux commandements de Dieu, de se prononcer pour les commandements de Dieu. Oui, je fais un rapport avec le mot martyr et le mot autel, le mot sacrifice et le mot sang, avec Philippiens 2,17 et 2 Timothée 4,6, c'est-à-dire là où saint Paul dit lui-même, parle lui-même, on pourrait dire, de son sacrifice de vie au nom de Jésus, comme étant une sorte de libation de son sang, c'est-à-dire de verser son sang sur l'autel. Il le dit en Philippiens 2,17, donc je vous disais, comme pour dire, voilà, ça correspond pour dire à tout le thème, on appelle ça un champ sémantique, c'est-à-dire à toute l'idée de sens qui est donnée ici de autel, sacrifice, verser son sang, être égorgé comme une victime, comme l'agneau, quoi. Et donc, il y a tout ce thème-là qui est repris ici. Au fait, ça c'est Philippiens 2,17, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, donc il résume un petit peu pour dire, pas seulement le fait que vous ayez la foi, c'est une œuvre à offrir à Dieu qui est très belle, et pour ça je serais prêt à sacrifier ma vie sur l'autel, on peut dire, de l'évangélisation, quoi. Sur l'autel à offrir en sacrifice à Dieu. Donc, au fait, si même mon sang doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, c'est-à-dire pour sacrifier ma vie, pour que vous puissiez avoir la foi, verser mon sang même pour ça, j'en suis heureux et je m'en réjouis avec vous tous. Comme vous aussi, vous pouvez vous en réjouir. Et donc, même s'il ne s'agit pas de sang et de sacrifice pour l'instant, mais simplement évangéliser, si vous voulez. Mais il se trouve qu'apporter l'évangile, ça peut donc coûter tellement cher qu'on peut y verser son sang, quoi. Et d'ailleurs, saint Paul va être flagellé plusieurs fois, roué de coups, plusieurs fois donc lapidé, etc. Donc il va verser du sang quand même, hein, pour évangéliser, physiquement parlant. Et je vous disais donc 2 Timothée 4, 6. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est venu. Donc c'est une manière de dire, j'ai vraiment sacrifié ma vie pour ça, et j'ai vraiment versé mon sang, même si je suis déjà répandu en libation, d'une manière imagée, d'une manière métaphorique, il dit, voilà, j'ai déjà fait le sacrifice de ma vie pour la cause de Jésus-Christ. Donc c'est pour dire, ça rejoint ce que dit ici l'Apocalypse quand il parle donc de
de ces gens qui sont témoins, qui possèdent le témoignage de Jésus, là, et donc, même s'il n'y a pas de sang, on peut faire le lien avec cette libation de son propre sang, de son propre égorgement, en quelque sorte. C'est pas très joli comme image, hein, c'est ça, l'agneau. L'agneau devait être égorgé sur l'autel du sacrifice dans le temple. Et donc ici, donc, les autres victimes, unies à la victime par excellence qui est l'agneau de Dieu, sous l'autel ou au pied de l'autel ou en participation à l'autel où il y a l'agneau de Dieu, eh bien, ils sont martyrs, et donc, avec ou sans le sang, ils sont répandus en libation pour l'offrande de leur foi et de la foi des autres, de la foi donc dans le Messie, à Dieu. Sur les martyrs et témoins, il y aurait toute une petite piste biblique dans l'Apocalypse à suivre. Si vous le voulez bien, on va la suivre ensemble. Parce que, donc, si on veut connaître le livre de l'Apocalypse un petit peu, il faut connaître aussi l'idée que les témoins, c'est les martyrs, et les martyrs, c'est les martyrs de Jésus-Christ. Donc, avec cette idée d'avoir, non pas seulement de rendre un témoignage à Jésus-Christ au prix de sa vie, mais de posséder ce témoignage, comme on va le voir un petit peu après. Et donc, pour ça, je me réfère déjà, donc, comme je vous l'avais déjà vu tout à l'heure, au début, là, je me réfère à nouveau à ce verset 9 du chapitre 1. Donc, Apocalypse 1, 9. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, il y a un petit peu la même expression qui est donnée ici. « Égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient. » C'est-à-dire, le témoignage qu'ils avaient, pas seulement rendu à Jésus, au sens de dire « Jésus, c'est lui le Seigneur », même si vous me coupez la tête pour ça, mais c'est pas seulement le rendre, c'est le posséder. C'est-à-dire, Jésus est le Seigneur, je le sais à l'intérieur de moi-même. Et donc, à cause de ce témoignage de Jésus, donc de ce martyr de Jésus, de rendre un témoignage à Jésus, et de cette parole de Dieu, donc qui aboutit bien sûr à comprendre qui est Jésus, puisque tout le sens de la parole de Dieu, toute la Bible, si vous voulez, ne fait qu'amener à comprendre qui est Jésus. Toute la Bible est révélation, c'est-à-dire toute la Bible est apocalypse de Jésus-Christ. Et donc tout ça, pour ça, donc il nous faut ça sera une royauté au ciel, chapitre 7, on va le voir aussi là, cette vision de la gloire du ciel qui est déjà la gloire, la grâce, on peut dire, de la robe blanche, donc royauté, mais en même temps donc épreuve, parce que c'est en but à la contradiction du monde et du prince de ce monde, mais en même temps constance pour dire non, je vais continuer à témoigner de Jésus sans le renier ou le trahir. Donc être un témoin cohérent jusqu'au bout. Encore une fois, pas seulement en pensant aux martyrs, mais déjà quelquefois en sachant sacrifier même sa propre profession quelquefois pour la cause de Jésus, parce que ça en vaut la peine. Et la peine est moindre que de renier le Christ. 2.13, en 2.13, vous avez, donc là je viens de citer 1.9, puis en 2.13, il y a marqué « Tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, donc mon martyr fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. » Donc, une manière de dire qu'il y a une manière que Satan a de régner, comme on disait tout à l'heure de Hérode à Jérusalem. C'était un règne de Satan, si vous voulez, du mal, de la méchanceté, de la haine, de la corruption, du sang, quoi, hein, de la violence, d'une immense... Enfin, ce Hérode était vraiment un pourri, infect, comme il est décrit dans Flavius Joseph. Bref, là, il s'agit de Pergame, donc c'est un autre bled, non, mais peu importe, c'est l'idée de dire... Là où il y a une manière que Satan a de régner, là, il y a des gens qui sont mis à mort par fidélité à Jésus. Et toi non plus, tu n'as pas renié ma foi, même quand tu as vu qu'il y a des gens qui étaient mis à mort, donc martyrs au sens commun, au sens grave, ça, si vous voulez, total, mis à mort à cause de moi, tu n'as pas renié la foi en moi, tu n'as pas renié ma foi. C'est pas la foi de Jésus, au sens... Jésus qui est la foi, mais
la foi en moi. Tu n'as pas renié ma foi. Donc voilà, c'est pour dire, voilà, un témoin, c'est un témoin fidèle. Donc un martyr, c'est un martyr fidèle. Fidèle, c'est-à-dire, c'est le même mot, si vous voulez, que le mot foi. C'est garder la fidélité à la foi et confiance aussi, se fier à cette confiance qu'on a fait à Jésus, vérité de Dieu, et qui est lui-même le témoin fidèle, c'est comme ça qu'il est appelé dès le départ hein, de l'Apocalypse. J'aurais pu commencer par ce verset, car c'est la première appellation que l'on fait de Jésus, par exemple, quand on veut le témoigner. Là, on veut dire, là je retourne au chapitre 1, verset 5, on nous dit Jésus-Christ, virgule, le témoin fidèle. Donc c'est lui le martyr fidèle, qui a été donc le martyr fidèle de son Père, de Dieu, de la révélation même de Dieu, puisqu'il est lui-même le reflet, l'image parfaite de qui est Dieu. Pas seulement image au sens relatif, mais au sens donc d'une identité de nature voilà, qui est le mystère de la Trinité. Bon, ça me fait penser d'ailleurs que je peux encore remonter un peu plus haut, puisque je viens de citer déjà le verset 9, chapitre 1, où il était question de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus, comme si c'est une expression pour dire, puisqu'on la retrouve aussi donc dans ces versets qu'on est en train d'étudier. Là, je suis en train d'étudier le chapitre 6, verset 9. Hein, je vis ceux qui furent engagés pour la parole de Dieu, les témoignages de Jésus, et le témoignage qu'ils avaient, pardon. Donc, et puis je suis allé au chapitre 1, verset 9, donc on avait la même expression, hein, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et puis je reviens au verset 2, c'est-à-dire tout de suite après, enfin au début quoi, de l'Apocalypse, hein, Jean, donc le visionnaire de l'Apocalypse, hein, Jean l'évangéliste, lequel a attesté, donc a témoigné, hein, dans le mot attesté, il y a le même mot martyr, quoi, lequel a été le témoin, si vous voulez, de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc pour dire qu'il y a cette catégorie de témoigner ou d'être martyr qui est fondamentale, aussi bien pour Saint Jean que pour Jésus, que pour Antipas et ceux de Pergame, là, et puis il y en a d'autres comme ça encore. Donc je vais cette fois-ci au chapitre 7, verset 14, que j'ai lu d'ailleurs tout à l'heure un peu rapidement. Donc il reprit, donc il y a un ange qui parle, ou plutôt un des êtres célestes, un des anciens, qui parle à Saint Jean, et qui dit donc, d'où viennent ceux qui sont vêtus d'une robe blanche comme ça, là? D'où sont-ils en train de venir? Pas d'où arrivent-ils? D'où sont-ils en train de venir, là? Eh bien, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et donc, voilà, c'est à mettre en lien avec cette idée de dire, quand on doit être témoin du Christ, eh bien, ce sera une épreuve et une constance, et donc un témoignage jusqu'au sang. Enfin, jusqu'au sang, jusqu'à la contradiction, on peut dire, mais qui peut peut-être devenir, donc, en effet, sanglante. Donc, épreuve, si vous voulez, le même mot que un œuf. Je me trouvais dans l'île de Patmos pour le témoignage à rendre à la parole de Dieu et à Jésus, et je suis votre compagnon donc dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Donc cette royauté qui est aussi cette robe blanche, si vous voulez, de participer à la gloire du ciel. Ensuite, vous avez, à propos toujours de ce thème du martyr ou du témoin dans l'Apocalypse, vous avez tout un chapitre là-dessus, après, puisque le chapitre 11 ne fait que parler des deux témoins. Donc, on n'a pas encore vu le chapitre 11, hein, et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, c'est-à-dire de témoigner de la parole de Dieu, puisque prophète, ça veut dire celui qui parle pour Dieu, donc qui témoigne de la parole de Dieu, qui dit la parole de Dieu. Donc voilà, tout ce chapitre 11, vous voyez, je ne vais pas le lire maintenant, mais pas tout le chapitre 11, mais toute la première partie, donc la première moitié, si vous voulez, pour ne pas donner trop de chiffres.
eh bien, presque tout ce chapitre 11, donc, n'arrête pas de parler du témoignage des deux témoins, qui doivent donc témoigner, jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur témoignage, qui les mettra à mort, mais il se trouve qu'ils vont ressusciter. Bon. 12, 11, encore un autre verset, que je le relis avec ce thème du témoignage et du martyr. Il y a Satan donc qui revient là pour dire, parce que c'est lui pour dire qui rend le témoignage violent. Le témoignage en lui-même, c'est dire Jésus est le Seigneur, j'y peux rien, c'est comme ça, en soi c'est pas violent, mais ça devient violent contre le témoin parce que il y a Satan qui est le prince de ce monde et qui ne veut pas entendre parler de Dieu, et qui se prend pour Dieu, qui ne veut pas d'autre Dieu sur terre que lui. Même s'il est donc dans une prétention insoutenable et imméritée, puisqu'il n'est qu'un ange rebelle, un serpent maudit. Et donc on l'appelle ici l'accusateur. Donc le mot accusateur, c'est le même mot que le mot Satan, justement, en hébreu. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Donc ils préfèrent mourir plutôt que de renier la foi en Jésus. La foi en Jésus, donc, et en sa révélation, c'est-à-dire en son apocalypse, c'est-à-dire en son identité, finalement, de fils de Dieu. Parce que c'est un témoignage qui est à l'intérieur de nous. C'est pas, encore une fois, une idéologie ou une idée qui serait meilleure que les autres. Donc, eux l'ont vaincu donc on a vaincu Satan par le sang de l'agneau. Voilà, donc ça suppose d'avoir cette robe blanche lavée dans le sang de l'agneau. Donc c'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure au chapitre 7, là, il y avait d'où viennent-ils? Eh bien, ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc c'est sûr que l'image, elle n'est pas tout à fait parfaite, puisqu'en principe, le sang, ça blanchit pas. Mais il se trouve que il faut réfléchir, enfin, avec de la théologie aussi, et se dire, oui, ce sang et cette eau qui ont jailli du cœur de Jésus, c'est ce fleuve immense, limpide comme du cristal, comme le voit Ézéchiel déjà, qui lave l'humanité. Et toutes les âmes qui se plongent, les corps aussi qui se plongent, enfin, par le baptême, dans ce sang et cette eau, dans ce fleuve de vie, eh bien, sont blanchis définitivement d'une blancheur divine. Ils sont rendus participants. Ils ont revêtu le Christ, dirait saint Paul. Ils sont donc devenus vivants, blanchis, si vous voulez, d'une vie divine. Donc, ils ont vaincu par le sang de l'agneau, donc blanchis, et par la parole dont ils ont témoigné. Donc, il y a aussi le fait de témoigner à l'extérieur d'une vérité qui est à l'intérieur. Donc, par une parole qui correspond bien sûr à la parole de Dieu. Et qui donc va jusqu'à mourir s'il le faut, à laisser la vie. Il vaut mieux laisser la vie terrestre en témoignant de Jésus, donc de la vérité. La vérité, si vous voulez, vaut mieux que la vie. Et quand c'est Jésus, bien sûr, parce que pas quand c'est des idées. Parce que sinon, c'est la chanson de Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Donc, il parlait mieux vaut être rouge que mort, je sais pas quoi, enfin, c'est pas la peine de se sacrifier sa vie, autant devenir tous communistes, ça c'était l'époque, plutôt que de mourir. Et non, ça s'est pas passé comme ça, d'une part, et donc le communisme, c'est cette force du dragon ou du cavalier rouge-feu, là aussi, enfin bon, une force apocalyptique très, très forte, au sens catastrophique, mais il s'agit non pas de mourir pour des idées, il s'agit de mourir pour la vérité de Dieu qui est à l'intérieur de nous et qui est l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est tellement la vie, l'esprit de vie, la vie éternelle. Je suis venu pour qu'on ait la vie. Je suis moi-même la vie, dit Jésus. Eh bien, si tu en laisses, tu déposes ta vie volontairement, bien sûr. Il s'agit d'accepter il s'agit de témoigner de Jésus, quoi. Voilà, il s'agit d'avoir le témoignage tellement fort qu'on peut préférer laisser cette vie terrestre qui n'est qu'une petite enveloppe passagère par rapport à la réalité de laquelle nous sommes déjà revêtus, ou qui est déjà donc notre habitation dans le ciel, là, les 144 000, ou la foule innombrable de ceux qui sont déjà passant par la grande épreuve
qui sont déjà du ciel, ou qui vont y aller en tout cas. Donc ça c'est 12-11, témoigner de la parole de Dieu jusqu'à mourir. Et puis 19-10 aussi, ça se termine un peu comme ça. Le témoignage de Jésus. Voilà. Tes frères, les chrétiens donc, possèdent le témoignage de Jésus. Donc c'est posséder un témoignage de Jésus, ça c'est beau de voir ça. C'est pas seulement un témoignage qu'on a à rendre par sa parole ou par son attitude, mais c'est un témoignage que l'on possède déjà. Posséder le témoignage de Jésus, ça veut dire avoir la foi. Hein, donc, qui possède le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, dit ce passage, c'est l'esprit de prophétie. Donc de prophétie, comme je disais tout à l'heure, prophétie, ça veut dire parler pour Dieu. Ça ne veut pas dire prophétiser des choses futures que Dieu connaît. Oui, c'est un des aspects. On parle souvent de prophète. Un prophète, c'est celui qui annonce le futur. Mais en fait, non. C'est pas tellement ça, un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et donc, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, il y a ce lien, qui est cette identification, si vous voulez, entre témoigner de Jésus, être martyr de Jésus, et posséder l'esprit par lequel nous parlons au nom de Dieu, comme si c'était Dieu qui parlait à travers nous. C'est ce que dira Saint Paul d'ailleurs. Hein. C'est comme si Dieu lui-même parlait à travers nous. Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes là pour le représenter. C'est lui qui vous invite à entrer dans l'alliance avec lui par le Christ, l'alliance nouvelle et éternelle. Nous vous en supplions, donc laissez-vous réconcilier par Dieu dans le Christ Jésus qui a déjà tout payé, le prix de votre rachat par son propre sacrifice. C'est ça l'esprit de prophétie, si vous voulez, c'est annoncer toujours ce mystère du salut dans le Christ. Et puis une dernière référence, avant je voudrais quand même reciter aussi, revenir aussi sur deux autres petits versets qui parlent de ce témoignage de Jésus, non pas seulement au sens de le rendre témoignage à Jésus, c'est-à-dire au point d'y laisser la vie, mais au sens de le posséder. Et je vois ça donc à la fin du chapitre 12, qui est donc tout le chapitre de la grande vision, on peut dire, centrale de l'Apocalypse, le combat apocalyptique entre la femme revêtue du soleil et le dragon. Et donc ce dragon qui est une des manières de représenter Satan, bien sûr. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants. Les enfants de la femme, qui a continué d'enfanter, on peut dire, à partir du calvaire, l'enfantement donc qui dure encore, dans les douleurs de l'enfantement, on l'a décrit comme ça, hein, d'ailleurs au début de l'Apocalypse, là. Donc le reste de ses enfants, c'est nous. Donc c'est l'Église, mais c'est Marie, hein, cette femme, mais c'est plutôt Marie, et l'Église en second. En tous les cas, contre le reste de ses enfants, il y a Satan qui est là, donc qui essaye toujours de lutter. Et on nous décrit en quoi consiste le fait d'être les enfants de cette femme. 2 points. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc c'est pas compliqué. C'est quoi les commandements de Dieu? Ben, il y en a 10. Les garder. Garder les 10 commandements. Donc c'est aussi simple que ça. C'est quoi les 10 commandements? Donc c'est ça, être dans la lutte apocalyptique, si vous voulez, pour être du côté de Dieu, et être du côté des enfants de la femme. 2 points. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Donc c'est, encore une fois, donc pas seulement rendre témoignage, mais on peut le rendre que si on le possède. On ne peut donner que ce qu'on a. Et ainsi, donc, on ne peut témoigner de Jésus que si on possède ce témoignage de Jésus à l'intérieur de nous. Et je vous disais, donc, c'est l'esprit de foi, ou l'esprit saint, ou l'esprit de prophétie, c'est-à-dire la foi. On peut dire, la foi comme accueil de l'Apocalypse, c'est-à-dire accueil de la révélation que Dieu fait de lui-même dans toute sa parole, la parole de Dieu, toute la Bible, mais son aboutissement qui est Jésus, et qui est donc ici l'aboutissement au sens physique, puisque c'est l'aboutissement de la Bible elle-même, l'Apocalypse,
révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation plénière de qui est Jésus finalement pour son premier avènement et en vue de son second avènement. Posséder le témoignage de Jésus donc, et puis il nous reste 10 petites minutes. Oui, puisque je suis parti sur ce thème de l'Esprit Saint qui nous fait posséder le témoignage de Jésus, il se trouve que, enfin je n'ai pas préparé ça, mais dans les chapitres 14, 15 et 16 de Saint Jean, Jésus parle plusieurs fois de l'Esprit Saint, qu'il appelle le Paraclet, etc. Il dit, je vais vous l'envoyer, je vais vous le donner, mais du coup, il va être en vous. Pour l'instant, il était avec vous, mais maintenant, il sera en vous. C'est ce qu'il dit au chapitre 14, verset je ne sais plus combien. Et il sera en vous, c'est-à-dire, vous aurez à l'intérieur de vous l'Esprit Saint qui me rendra témoignage. Témoignage, là encore, hein, donc il y a posséder un témoignage. Donc, je fais référence là rapidement. Chapitre 14, verset 17, l'esprit de vérité. Donc là, je suis la vérité, mais pour témoigner de la vérité, vous avez besoin de l'esprit de vérité, non pas comme une idée, mais comme l'esprit de prophétie ou comme l'esprit de Dieu lui-même, quoi, qui vous dit, c'est ça la vérité, c'est moi. Tel que je me suis révélé, tel que je me suis apocalypsé, c'est-à-dire, voilà, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Donc l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il n'en a pas du tout envie, parce qu'il gît sous le pouvoir du mensonge, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît, et parce qu'il ne veut pas le savoir, justement. Ce n'est pas une question de ne pas avoir compris, c'est une question de ne pas avoir voulu. Vous le connaissez, parce qu'il demeurait auprès de vous tant que j'étais auprès de vous, et que maintenant, il va être en vous. Il était auprès de vous, enfin, parce qu'il demeure auprès de vous en ma présence, et il sera en vous. Il sera en vous quand moi je serai parti, et après, les 10 jours après l'ascension, la Pentecôte, il sera en vous désormais. La Pentecôte, donc nous on l'a vécu par la confirmation. Et un petit peu plus loin, donc, je vous ai dit ces choses-là, donc l'Esprit Saint vous le rappellera, et puis un peu plus loin, donc, vous allez souffrir la persécution et la contradiction du monde, donc qui gît sous le pouvoir de Satan, mais lorsque viendra le Paraclet, c'est-à-dire le consolateur aussi, mais c'est-à-dire l'avocat de la défense, hein, l'esprit de vérité, que je vous enverrai d'auprès du Père, il me rendra témoignage. Il rendra témoignage que je suis la vérité, pas comme ça, en l'air, mais en vous. Et il rendra témoignage que quand je suis monté vers le Père, enfin quand je suis mort en croix, mis au tombeau et finalement disparu, mais je vais vous apparaître, mais ça, pendant 40 jours, puis après je vais disparaître définitivement, enfin pas tout à fait, je vais apparaître de temps en temps, mais je trouve que l'économie de la foi, ce sera, je vais disparaître après ma mort et ma mise au tombeau et bon, accessoirement quelques apparitions, mais je trouve qu'habituellement vous vivez de foi. Et c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint lui-même, qui va vous dire, mais non, c'est bien toi qui as raison d'être chrétien, même si ça ne se voit pas et même si le monde te contredit fortement, de dire, mais tu crois en une idée parmi d'autres, pourquoi ton idée serait meilleure que les autres? Tu nous embêtes, toi, avec ton christianisme. Pourquoi est-ce que le christianisme serait supérieur aux autres? Pourquoi est-ce que ce serait la vérité? Tous ceux qui disent qu'ils ont la vérité, ils finissent par être des tueurs. Eh bien, tue-moi alors, puisque c'est toi qui dis que j'ai pas la vérité. Et qu'au nom de ne pas avoir la vérité, tu as le droit finalement de... Enfin bref, je suis en train de m'emballer. Donc, pour dire, voilà, c'est celui qui prétend qu'il n'y a pas de vérité, qui finit par être dangereux pour la vérité, et qui finit par... Donc, qui est fils du mensonge, quoi. Hein. Celui qui dit qu'il n'y a pas de vérité est fils du mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Et celui-là, donc, règne sur terre et finit par dire la vérité n'a pas de citoyenneté sur terre, n'a pas de droit de séjour. Et celui qui prétend qu'il l'a, c'est potentiellement un tueur. La preuve, c'est qu'il y en a à côté de vous, là, qui font ça au nom de leur vérité. Mais ce sont des fils du mensonge aussi, ceux qui tuent pour Dieu. Ceux qui tuent pour Dieu sont dans le mensonge. Il s'agit simplement de témoigner de la vérité avec Jésus, enfin avec la manière de faire de Jésus, c'est dire, je préfère sacrifier ma vie à la vérité et jamais de la vie, je la prendrai. Mais toi,
parce que tu prétends que je n'ai pas le droit d'avoir la vérité, tu serais capable de me l'enlever, la vie. Mais moi, j'accepte parce que il se trouve que la vérité reste ce qu'elle est. Donc, lorsque viendra l'esprit de vérité, il me rendra témoignage que je suis, même si je suis parti. Et vous ne me verrez plus là, et vous aussi, du coup, vous serez capable de témoigner jusqu'au sang, s'il le faut, jusqu'au don de votre vie, parce que vous avez l'esprit de vérité en vous. Donc c'est assez puissant cette idée de dire, de posséder l'esprit de vérité, et jusqu'au martyr. Donc j'avais encore un dernier verset à vous lire dans l'Apocalypse à propos du martyr, là, ou de posséder l'esprit de vérité. J'en ai un autre, d'un seul coup ça me revient aussi, en 1 Jean 5. Quel est le vainqueur du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu par l'eau, par le sang et par l'Esprit. Et l'Esprit est la vérité, et c'est lui qui rend témoignage. Et ainsi, donc, il y a l'eau, le sang et l'Esprit qui témoignent, et surtout l'eau et le sang, donc on peut dire les sacrements. Enfin, il y a eu l'eau et le sang dans la vie de Jésus, mais depuis il est parti, enfin il n'est plus rendu visible, et depuis nous, il y a les sacrements qui le rendent visible dans son Église, mais surtout l'Esprit qui habite ces sacrements. Et ces trois choses aboutissent au même témoignage, au témoignage à rendre à Dieu tel qu'il s'est manifesté dans son Fils, tel qu'il s'est révélé, donc encore une fois, en Apocalypse, en son Fils. Donc il y a toute une logique, si vous voulez, très importante là, que je ne déploie pas, mais dont j'ai déjà parlé, donc du fait de posséder le témoignage de Jésus, qui est donc l'Esprit Saint, avec les sacrements, si vous voulez, qui disent, mais oui, c'est bien Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, venu sur terre. Même si le monde ne veut pas en entendre parler et ne donne pas droit de citoyenneté à la vérité sur terre, c'est-à-dire, quand Jésus se manifeste, on le crucifie, et quand le chrétien qui est cohérent avec le Christ et qui en est un témoin fidèle manifeste la vérité du Christ, eh bien, on le martyrise. Parce qu'il gêne, parce qu'il dit « les commandements de Dieu, c'est ça ». Comment se fait-il que vous êtes contre les commandements de Dieu? Vous écoutez le prince de ce monde, et vous êtes dans le mal. Non, non, le mal c'est bien. Ah ben non, vous êtes en train d'être perverti alors. Parce que dire le mal c'est bien, c'est de la perversion. Donc nous on prêche la conversion, c'est-à-dire détachez-vous du mal et adhérez au bien, non pas tel que vous voudriez qu'il soit, mais tel qu'il est en lui-même, que nous possédons en nous, pas parce qu'on est bien, mais parce qu'on a accueilli le témoignage de la vérité, l'Esprit Saint. On a accueilli l'Esprit Saint. Et donc c'est Dieu, c'est pas une question d'opinion meilleure qu'une autre, encore une fois. Donc, je voulais vous lire, pour finir sur ce thème, chapitre 20, verset 4 de l'Apocalypse. Donc, je suis revenu à l'Apocalypse, là. « Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent. » c'est pas très clair. On peut dire sur lequel on s'assit, pour dire qu'il va y avoir donc un jugement. Et on leur remit un jugement où un jugement fut rendu à leur faveur. Tous ceux qui ont, pour dire, résisté, si vous voulez, à l'emprise du mensonge sur ce monde, à l'emprise donc de Satan. Bon, bref. Donc, puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent ou on s'assit, et un jugement fut rendu en leur faveur, et aussi je vis donc les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Donc, on retrouve encore ce binôme de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, témoignage encore une fois que nous possédons, mais qui suppose d'être rendu et qui donc suppose d'être égorgé ou décapité. Et de tous ceux, donc je vis aussi donc les âmes qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image. Ça aussi, il va falloir en parler, parce que c'est au chapitre 13 de l'Apocalypse, donc on n'y est pas encore là, mais et refuser de se faire marquer sur le front et sur la main. C'est-à-dire les idées, justement, l'idéologie, le front, et la main, l'agir, qui correspond. Les idées mènent le monde, et après, donc, il y a des gens qui les mettent en œuvre. Donc, ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Ça, c'est un autre problème, le millénium.
donc qui correspond aussi à des choses beaucoup plus larges que du temps, on peut dire simplement au sens très physique. Comme tout à l'heure j'ai dit, donc le temps et l'espace sont malmenés, sont des catégories un peu secondaires par rapport aux catégories théologiques. C'est-à-dire, si tu es en grâce de Dieu, tu es déjà dans le millénium, tu es déjà ressuscité, tu es déjà un vivant éternel. Donc c'est ce que nous montre tout ce chapitre 7, auquel on n'est pas encore arrivé, mais dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand on commence à voir simplement un petit bout de l'Apocalypse, on peut tirer le petit bout de fil qui dépasse et tout vient. Tout est dans tout. Hein. Donc si je reprends mon verset, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vais terminer par là parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle aussi là, il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient. Donc c'est presque le même verset aussi qu'au début, là on a vu témoignage, parole de Dieu, etc. Témoignage de Jésus et parole de Dieu. Et puis un autre au début là, et puis à la fin aussi, ils furent décapités. Comment ? Le dernier verset que j'ai cité là, celui que je viens de lire, c'est celui qu'on était en train d'étudier en principe, c'est-à-dire chapitre 6, verset 9. C'est celui que j'avais commencé à commenter, mais j'avais lu juste avant chapitre 20, verset 4, pour vous dire, aussi bien au début qu'au milieu, à la fin, on vous parle, on peut dire, ce binôme permanent, parole de Dieu, qui elle-même donc se résume en un logos. Cette parole s'est faite brève et condensée en une seule personne, qui est l'homme Dieu, justement, le Fils de Dieu, Jésus venu, le Verbe de Dieu venu en la chair, s'est fait chair, bon, et donc a touché l'espace et le temps, oui, mais pour faire éclater en quelque sorte l'espace et le temps, pour dire, maintenant vous êtes tous associables et associés par le baptême à cette dimension supra-céleste, enfin supra-terrestre et temporelle. Vous êtes dans un millénium éternel, vous êtes déjà dans le 8e jour, on peut dire dans l'éternité, par le fait donc de posséder le témoignage de Jésus, c'est-à-dire d'avoir la foi. La foi et le baptême, puisqu'il s'agit aussi de pas seulement avoir une foi extérieure, mais avec donc des actes humains, là aussi, une incarnation qui passe par l'eau et par le sang, c'est-à-dire par le baptême et par l'Eucharistie. Bon, ben voilà, je m'arrête là aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un petit peu allé dans tous les sens et que de vous avoir pas mal un peu largué. Mais voilà, il se trouve qu'on fait des liens, si vous voulez, entre certains versets. Donc je vais reprendre ça la prochaine fois, au mois d'octobre. Pour que nous puissions continuer donc cette description du 5e sceau en essayant de faire au moins un verset en 2 heures. La prochaine fois, c'est le 21 octobre 2023. Merci à vous, à bientôt.